Alors je m'adresse essentiellement à nos élus. La situation économique est grave. Je peux m'adresser qu'aux élus, puisque le préfet, lui, est nommé. Et je ne peux pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir de la situation. Mais par contre, on ne peut pas comprendre comment les élus, au jour d'aujourd'hui, ne bougent pas. N'essayent pas de comprendre réellement ce qui se passe économiquement parlant. Lorsque la Martinique est à 30% de vaccinés, on nous demande aujourd'hui un pass sanitaire. Un pass sanitaire va simplement nous achever. On est touché. Aujourd'hui, on va être coulé. D'accord? Il faut que chaque Martiniquais comprenne ça. Chaque élu comprenne ça. Le monde du sport, les restaurateurs et certains commerces vont devoir mettre les clés sous la porte. Parce que les élus, nos élus, ne prennent pas leurs responsabilités. La dernière plénière a eu lieu au mois de juin. La prochaine plénière aura lieu au 30 septembre. Sachez qu'aujourd'hui, entre ces deux dates-là, on ne sait pas, nous, les professionnels, à quelle sauce on sera mangé sur le plan local. On n'a aucune visibilité sur l'aide de la collectivité. On annonce des chiffres par-ci et par-là. Mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. On ne sait pas où on va. On sait qu'aujourd'hui, l'État va mettre en place des aides, va reconduire des aides. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous avons secteur par secteur. Il faut qu'on comprenne que la situation économique doit être mise en place, doit être vue et revue en fonction des secteurs, presque au cas par cas. Notre activité, notre secteur d'activité, parce que moi je suis chef d'entreprise d'une salle de sport, Sylvio Gibon. Okay? Notre secteur d'activité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la métropole, ils sont à 80% de vaccinés, notre activité en métropole, les salles de sport en métropole, avec 80% de vaccinés, n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont une perte aujourd'hui de 50% de leur chiffre d'affaires. C'est pas moi qui le dis, c'est BFM TV. Ok? Donc, si eux-mêmes, à 80%, ils ont une perte de chiffre d'affaires, à 80% vaccinés, ils ont une perte de chiffre d'affaires de 50%, imaginez, nous, en Martinique, comment ça va être. On va être à 150%, si ce n'est 200% de perte. Donc aujourd'hui, nous devons aujourd'hui commencer à nous relever. On doit aujourd'hui comprendre que les entreprises doivent être plus qu'entendues. On ne peut plus être sur perfusion. Parce que là, les entreprises ont fermé. La situation n'est plus prenable, n'est plus tenable. Elle n'est plus tenable, mes chers amis. Donc je demande à nos élus, de prendre conscience qu'il nous faut des répétitions, des rencontres à répétition, On doit aujourd'hui, presque au cas par cas, secteur par secteur, comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. Et surtout, sur le court et moyen et long terme, comment on va gérer. Parce que lorsque les aides vont finir de l'État, on sera encore dans un problème. On n'aura pas remonté la pente. Donc, moi aujourd'hui, ce coup de gueule, il est simple. Il est destiné aux élus de Martinique. Nous devons impérativement passer à autre chose. On doit s'occuper de nous. Nous sommes considérés presque comme des abandonnés. Aujourd'hui, ce que moi je constate en tant que professionnel, gérant d'une salle de sport, on ne parle que de vaccins, on ne parle que de pass sanitaire, et on sait que le pass sanitaire ne peut pas être adapté en Martinique. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être appliqué en Martinique. Ce n'est pas possible. Il faut l'annuler. Avec 30% de vaccinés, c'est la mort des entreprises. C'est la mort de notre secteur d'activité, les salles de sport, les ligues, les associations diverses et variées. Sans compter la fracture sociale, éducative que ça va créer sur les mois et les prochaines années. Donc je demande aux élus d'arrêter de faire des propagandes pour le vaccin et d'essayer de comprendre un petit peu mieux et de composer entre la problématique sanitaire
et la problématique économique, sociale et éducative du pays, qui va partir véritablement dans une situation catastrophique si on continue à ne pas vouloir nous écouter et surtout nous entendre. Nous entendre une souffrance qui est catastrophique. On ne peut plus. On essaye, mais malheureusement, on ne pourra pas.